Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de top 2019 de matériel. Alors, grosse maline que je suis, je voulais vous faire une vidéo top ou flop des jeux que j'adore, que j'utilise tout le temps, et puis ceux qui malheureusement n'ont pas trouvé une place dans mon cœur ni sur mes étagères. Mais étant donné que j'ai rangé tout mon bureau et vous le savez, vendu une grosse partie et offert l'autre, eh bien je ne pourrai plus faire de top ou flop puisque tous mes flops sont partis. Donc, j'ai décidé de renommer la vidéo Top ou Flop, Top du matériel 2019. Voilà, j'espère quand même que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. Évidemment, certains jeux ne sont pas sortis sur l'année 2019, mais ce sont vraiment les jeux que j'ai beaucoup utilisés cette année et qui vraiment m'ont beaucoup plu lors de mes rééducations, qui ont aussi beaucoup plu à mes patients. C'est parti! Alors, je vais commencer directement avec le matériel de la boutique que j'ai beaucoup utilisé cette année parce que j'ai eu pas mal de patients avec ces objectifs thérapeutiques-là. Évidemment, les combi cartes qui, je pense, ne me quitteront jamais puisque je peux les utiliser avec tous les jeux du commerce que je voulais. J'ai ensuite toutes les boîtes 5 minutes évidemment, mais surtout la boîte d'articulation, donc 5 minutes pour articuler le jeu qui m'a beaucoup servi déjà cette année et qui je pense va me servir encore longtemps. Les autres boîtes 5 minutes évidemment aussi me serviront, mais pour le moment c'est vraiment celle-là que j'ai beaucoup utilisée, donc c'est pour ça que je vous présente uniquement celle-ci pour le moment. Et puis un dernier jeu de la boutique, c'est 1001 phrases farfelues. Je vous réfère à la vidéo de présentation si évidemment vous ne connaissez pas encore ces jeux. Voilà, je passe maintenant évidemment aux autres maisons d'édition. Je ne voulais pas spécialement faire notre pub, mais je veux quand même être honnête et vous dire le matériel que j'ai réellement utilisé et évidemment le matériel qu'on a créé, puisqu'on l'a créé, c'est parce qu'on en avait besoin. Donc je l'ai utilisé, voilà. Alors ensuite en mathématiques, vraiment les jeux que j'ai beaucoup utilisés cette année, c'est le Shifuku. Donc je vous mets aussi la vidéo évidemment si vous ne l'avez pas vu. C'est un super jeu pour travailler les 4 opérations mathématiques et plein de choses. Il est vraiment très complet et vraiment les enfants l'adorent énormément. Et alors mon deuxième coup de cœur pour les mathématiques, c'est la caravane de chez Cite Inspire qui est hyper bien conçu, qui est progressif, etc. Enfin bref, un jeu comme on les aime. On continue donc chez Cite Inspire avec Enchères en folie. Je n'ai pas réalisé de vidéo. Celui-ci va travailler vraiment l'évocation sémantique, l'affluence orale et écrite. Enfin, il est vraiment super. Et les petits comme les plus grands l'aiment beaucoup. Et puis, l'autre jeu qui fait toujours partie de mes tops, c'est Evocafon. Oui, c'est ma copine Delphine, mais quand même, je suis objective, qui est vraiment génial avec les adultes, mais même avec les ados, évidemment, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis pour terminer avec Cite Inspire, celui qui m'a beaucoup marqué aussi cette année et que j'ai vraiment beaucoup utilisé, ce sont les histoires interactives. Donc ce sont des histoires en fait qui vont travailler à chaque fois des sons. Donc par exemple il y a les sons ou, on, o, en, et, wa, un, et, et puis un mélange de tout. Et chaque histoire, du coup, vous lisez une petite partie et puis vous renvoie plus loin dans le livre pour aller lire la suite, etc. Donc du coup, on bouge tout le temps dans le bouquin. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aussi aux patients. Ensuite, chez Abeludis Édition, évidemment, tous les tam-tams d'articulation que ça j'utilise tout le temps, toujours et que j'utiliserai encore. Surtout pour terminer une séance, c'est toujours très utile d'avoir des petits jeux comme ça rapides à mettre en place. Et je voulais surtout vous parler de toutes les pochettes d'articulation que j'ai reçues il y a peu, mais que j'utilise quand même pas mal. Et surtout pour adapter certains supports, c'est vrai que ça change. Je pense qu'il manque un peu de dessin sur les planches, mais si vous ajoutez des cartes avec, ça passe très très bien. Alors chez Placote ensuite, le jeu que j'ai vraiment le plus utilisé sur l'année, je pense que c'est le train des phrases. J'en ai vraiment utilisé beaucoup et je les aime vraiment tous. Mais vraiment voilà, si je devais en choisir un pour ce top, c'est vraiment le train des phrases. Alors on continue du coup chez Passe-Temps et celui que j'ai vraiment le plus utilisé, hormis toutes les pochettes évidemment que j'utilise aussi énormément, c'est Cherche et Trouve ici, voilà. C'est celui avec les structures syllabiques et donc il est hyper bien construit parce que vous avez vraiment toutes des structures syllabiques, donc vous pouvez avoir aussi un effet progressif dans vos séances et ça je trouvais que c'était vraiment génial. Et alors ce que j'ai aussi beaucoup utilisé, ce sont toutes les pochettes Ça c'est bizarre, je vais vous les montrer tout de suite. Je vous en montre une évidemment au hasard. Ici c'est celle du Seze si je ne me trompe pas. Oui, non, Cheveux, celle-là, pardon. Et en fait ce sont donc toutes des grandes scènes comme ça à 3 avec toutes des absurdités qui travaillent. Donc du coup le jeu pour celle-ci, mais j'ai aussi le R, j'ai le L, j'ai le Seze. En fait je les ai pratiquement toutes parce que vraiment c'est un support qui plaît beaucoup aux patients et avec lequel on peut faire vraiment beaucoup de choses aussi. Donc ça
c'est pareil, c'est un top depuis longtemps et qu'il le restera longtemps aussi. Ensuite, chez Orchard Toys, oh là là l'accent, on a les courses à faire. Donc ici, vous avez des listes de courses et il faut retrouver ce qu'on va donc acheter par rapport à la liste de courses. Donc moi, je l'aime beaucoup chez les tout petits en langage oral. Et puis du coup, dans la même idée, on a Chef en délire qui d'ailleurs ressemble énormément à un jeu de chez Orto et Logo qui est sorti par la suite. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les... Je regarde. Les chefs de la lecture, donc évidemment qui lui a été construit avec un objectif thérapeutique et avec évidemment des cartes de différentes activités pour travailler la lecture. Celui-ci c'est vraiment juste le jeu de base où il faut récolter tous les ingrédients pour pouvoir réaliser sa recette. Et puis ensuite chez Orto Édition, évidemment les bouches qui peut, bouche qui veut, mais ça que je vais tout le temps vous les montrer, donc du coup je vous les montre plus, vous les connaissez je pense. Mais sinon celui que j'ai vraiment beaucoup utilisé c'est Deduxor, et puis un qui n'est pas très vieux, qui s'appelle Qui va à la chasse trouve sa place, celui-là il va perdre sa place. Donc voilà, il est vraiment super celui-ci, vraiment je l'utilise beaucoup, donc c'est de la compréhension, du repérage spatial, etc. Et je l'utilise vraiment beaucoup avec mes adultes, mais aussi avec mes ados. Et puis pour terminer cette vidéo, je ne vous montrerai pas évidemment les jeux que j'ai édités, puisque bon, ils sont plutôt neufs, ça passe quand même très très vite, et puis bon voilà, je ne veux pas non plus trop vous influencer. Mais je vais vous montrer donc du coup pour terminer un jeu de chez Motamo que j'ai découvert il y a peu, et c'est les phonèmes cuisinés qui permettent donc du coup de travailler la manipulation des phonèmes complexes. Et moi c'est quelque chose qui me manquait finalement dans mes prises en charge, surtout avec des plus grands, et donc du coup je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ce jeu là. Je vous mets également la vidéo si vous souhaitez aller voir un peu plus l'intérieur de ce jeu et connaître le principe. Je ne vous montre évidemment pas les jeux à bas, j'ai déjà fait une vidéo, et les jeux carottes. Ici c'est vraiment les jeux des maisons d'édition. Bref, j'espère que vous aurez trouvé des nouvelles idées dans cette vidéo, ou peut-être du matériel que vous avez envie de découvrir. Je ferai des vidéos comme ça plus souvent, je le promets, puisque je les ferai du coup maintenant directement au bureau quand j'aurai le temps. Voilà, sinon je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec un top.